Le 7 août, Benjamin Netanyahou a annoncé la volonté de son gouvernement de contrôler Gaza. Le cabinet de sécurité, par un vote à la majorité, a adopté 5 principes pour conclure la guerre. Le désarmement du Hamas, le retour de tous les otages, vivants et morts, la démilitarisation de la bande de Gaza, le contrôle sécuritaire israélien dans la bande de Gaza, l'établissement d'une administration civile alternative qui ne soit ni le Hamas ni l'autorité palestinienne. Très rapidement, la presse a parlé d'une indignation mondiale. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a réagi. La décision du gouvernement israélien d'étendre encore son opération militaire à Gaza doit être reconsidérée. Un cessez-le-feu est nécessaire immédiatement. D'accord? Et quoi? Qu'allez-vous faire concrètement? Dans un communiqué, le haut-commissaire aux droits de l'homme de l'ONU, Volker Türk, a lancé « Le projet du gouvernement israélien pour prendre le contrôle militaire total de la bande de Gaza occupée doit être immédiatement stoppé. Il est contraire à la décision de la Cour internationale de justice exigeant qu'Israël mette fin dès que possible à son occupation, que la solution convenue à 2 États soit réalisée et que le droit des Palestiniens à l'autodétermination soit respecté. Pour l'heure, tout indique que cette nouvelle escalade entraînera de nouveaux déplacements forcés en masse, davantage de morts, davantage de souffrances insupportables, des destructions insensées et des crimes atroces. » D'accord? Et quoi? Qu'allez-vous faire concrètement? De son côté, le président du Conseil européen, Antonio Costa, a bombé le torse. « J'exhorte fermement le gouvernement israélien à reconsidérer sa décision de prendre le contrôle de la ville de Gaza. Une telle opération, conjuguée à l'expansion illégale continue des colonies en Cisjordanie, aux destructions massives à Gaza, au blocus de l'aide humanitaire et à la propagation de la famine, viole non seulement l'accord avec l'Union européenne annoncé par la haute représentante le 19 juillet, mais porte également atteinte aux principes fondamentaux du droit international et aux valeurs universelles. Une telle décision doit avoir des conséquences sur les relations entre l'Union européenne et Israël qui seront évaluées par le Conseil. La situation à Gaza demeure dramatique et la décision du gouvernement israélien ne fera que l'aggraver. La solution à 2 États demeure la seule solution durable et à long terme pour la paix et la sécurité en Israël et dans la région. Des relations avec Israël qui seront évaluées. De quoi faire trembler M. Netanyahou, n'est-ce pas? Seule réaction concrète, celle de l'Allemagne. Le chancelier Friedrich Merz a déclaré « Jusqu'à nouvel ordre, le gouvernement allemand n'autorisera aucune exportation de matériel militaire susceptible d'être utilisé dans la bande de Gaza. » Toutefois, même à admettre que ce gel des exportations soit effectif, il sera compensé par les USA qui restent le principal fournisseur d'armes à Israël. Et quand bien même ce gel allemand ne serait-il pas compensé, le déséquilibre des forces est si grand que cela n'aurait guère de conséquences pour Israël. Bref, cette indignation est hypocrite. M. Netanyahou sait que son pays bénéficiera toujours de l'impunité. Pourquoi ? Parce que dans son entretien accordé à Fox News, il a qualifié le Hamas de néo-nazi. Or, on nous raconte que les nazis ont exterminé 6 millions de juifs. Donc, Israël est en droit de contrôler Gaza pour effacer le Hamas qui, comme les nazis, veut exterminer les juifs dans le monde entier. Voilà pourquoi l'indignation en Europe restera au stade des mots. Tant que la croyance en l'Holocauste durera, au Liban et ailleurs, Israël bénéficiera de l'impunité. Son armée et ses services secrets pourront frapper comme bon leur semble. D'où l'intérêt du révisionnisme historique. L'Holocauste est un mythe. Les révisionnistes l'ont amplement démontré. Dans certains pays, ils en paient le prix. La ruine, les amendes et la prison. Tant que les victimes du sionisme ne reprendront pas l'information révisionniste, leur combat sera vain.